Je pense que je vais arrêter les pronostics. Ouais, j'en ai marre. À chaque fois, je raconte de la merde, j'en peux plus. Pour ceux qui étaient déjà là en mai, pour les plus anciens d'entre vous, pour le Giro d'Italia, si vous en souvenez, j'avais pronostiqué une victoire de Richard Carapaz, qui de mémoire, je crois, fait deuxième. Jenny Lake, j'avais même pas mis sur le podium, même pas dans mon top 5, termine premier, donc vainqueur du Giro. Sur le Tour de France, j'annonce que Tadej Pogacar va remporter le Tour de France. Il termine deuxième. Je ne mets même pas Jonas Vingegaard sur le podium. C'est Vingegaard qui remporte le Tour de France avec en prime le maillot de la montagne et bien évidemment 2 étapes. Derrière, sur le Tour d'Espagne, je vois encore une fois une résurrection de Primoz Roglic, allant chercher une 4e couronne sur le Tour d'Espagne d'affilée, après ses victoires en 2019, 2020 et 2021. Remco Evenepoel, que pas mal de spécialistes pensaient capable de gagner. Moi, clairement, je me disais, si le mec fait un top 5, c'est bien. Je te le donne en 1000. Primoz Roglic abandonne. Remco Evenepoel remporte le Tour d'Espagne. Bref, j'arrête pas de dire de la merde. Et encore une fois, sur ces championnats du monde, c'est pas coutume, j'ai encore une fois raconté que des conneries. Alors c'est très compliqué, bien évidemment, de pronostiquer, mais j'étais persuadé que l'ami Wout van Aert avait eu clairement des assurances. J'étais persuadé qu'avec Remco Evenepoel aligné sur le chrono, Wout van Aert pas du tout. J'étais persuadé que Remco Evenepoel, après sa chance sur le contre-la-montre, allait se mettre au service d'un Wout van Aert qui avait certainement eu des assurances, comme quoi voilà, il allait pouvoir être le leader unique de ces championnats du monde du côté de la Belgique, même si j'avais quand même annoncé que ça aurait été con, pour des armadas comme la Belgique ou comme la France, de pas se servir de points d'appui avec de la qualité comme des coureurs comme Remco Evenepoel en Belgique, ou bien évidemment comme Valentin Madouas, Benoît Cosnefroy ou Julien Lafilippe du côté de l'équipe de France. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais très loin de m'imaginer que Remco Evenepoel, non pas pour une question de forme, allait devenir champion du monde, mais plus pour une question de stratégie. Eh bien mal m'en a pris, puisque Remco Evenepoel est parti dans une échappée. Nous aussi, on avait bien évidemment des garçons à l'avant. On a roulé, la Belgique, bien évidemment, n'a pas bougé une oreille derrière, puisqu'ils avaient Remco Evenepoel devant, ce qui est clairement la meilleure des stratégies. C'est la stratégie, quelque part, la plus rentable que j'allais même m'annoncer dans la vidéo pronostic. Remco Evenepoel était dans le bon groupe. On a roulé avec, quelque part, les mauvaises cartes dans le groupe de contre. Remco Evenepoel a mis 1, 2, 3 sacoches. Il s'est isolé et Remco Evenepoel est devenu champion du monde à seulement 22 ans. Le petit cannibale est désormais en arc-en-ciel. Alors, bien évidemment, on a beaucoup critiqué la stratégie de l'équipe de France. On s'est dit qu'on a un peu roulé n'importe comment. On a roulé dans le groupe où il y avait Evenepoel. Finalement, quand on a vu qu'on n'avait peut-être pas les bonnes cartes devant, on a commencé par rouler dans le groupe qui était derrière le groupe d'Evenepoel. Finalement, on s'est un peu roulé dessus, on s'est emmêlé les pinceaux dans une tactique un petit peu rampe-cobolesque qui a été vivement critiquée par Laurent Jalabert. D'ailleurs, pas mal de monde ont un petit peu piqué Laurent Jalabert, reprochant d'en mettre un petit peu trop dans la gueule de Thomas Voeckler, comme s'il y avait une rancœur par rapport, bien évidemment, à son ancien mandat de sélectionneur de l'équipe de France, puisqu'on le rappelle, Laurent Jalabert a déjà été sélectionneur de l'équipe de France avec beaucoup moins de réussite que Thomas Voeckler. Laurent Jalabert, au contraire de Thomas Voeckler, n'avait pas un Julien Alaphilippe stratosphérique comme il avait pu l'être du côté d'Imola et bien sûr de la Belgique l'an dernier. Alors, tactique de l'équipe de France, bien sûr, elle peut être critiquable. Maintenant, je vais être clair et net et précis avec tout le monde. Peu importe les cartes qu'on avait à l'avant, même si on avait eu Cosnefroy ou Madouas, je ne pense pas que ces deux-là auraient pu aller chercher Remco Evenepoel aujourd'hui, qui était clairement sur une autre planète. Il a fait passer tous les autres coureurs du peloton des championnats du monde pour des amateurs. Voilà, un professionnel parmi les amateurs, certains diront. Bref, il nous a fait une Zoé Backstedt, c'est pas facile à dire ce blaze, j'en conviens, championne du monde de la course en ligne et du contre-la-montre chez les femmes en catégorie junior. Elle est partie devant, plus personne ne l'a jamais revue. Evenepoel a fait la même chose. Et nous, bien évidemment, du côté de l'équipe de France, nous allons nous contenter, mais alors tellement bien de cette médaille d'argent qui vient de nulle part pour Christophe Laporte. Wout van Aert notamment qui a pris en charge le groupe à la poursuite de Remco Evenepoel, ou que Remco Evenepoel avait plutôt lâché, c'est un peu plus réel dans ce sens-là. Gros travail de l'ami Wout van Aert qui a été aussi un petit peu suppléé par d'autres garçons pour revenir sur ce groupe, pour jouer la médaille, peut-être en sorte de retour de service rendu pour Christophe Laporte qui a énormément travaillé pour Wout van Aert. Christophe Laporte qui règle le sprint des battus, qui va chercher la 2e place et donc la médaille d'argent. La médaille de bronze est bien sûr pour Michael Matthews, Bling Bling Matthews, le local de l'étape, enfin local, en tout cas australien. Michael Matthews qui va donc chercher la médaille de bronze. Et nous, côté français, on va chercher une 3e médaille sur la course en ligne masculine sur ces 3 dernières saisons, après
la médaille d'or et les maillots arc-en-ciel de Julien Lafilippe en 2020 et 2021. On était à la fois si proches et à la fois si loin, mais on va quand même s'en contenter. Clairement, personne aujourd'hui ne pouvait être à la hauteur d'un Remco Evenepoel qui est clairement le meilleur coureur de cette saison 2022. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait le vélo d'or cette année parce que le garçon a remporté Liège-Bastogne-Liège, bien évidemment, en début de saison. Il a remporté derrière la Vuelta d'Espagne avec ce maillot blanc de meilleur jeune, plus bien sûr 2 victoires d'étape. Il a également remporté la Classica San-Sébastien, les championnats du monde. Remportera-t-il la Tour de Lombardie, dernier monument de la saison, pour en ajouter un deuxième en carrière et en cette saison 2022? Pourquoi pas, à moins qu'il roule pour un Julien Lafilippe qui retrouve une forme qui sera surveillée bien sûr pour le début de la saison 2023 parce que il nous a quand même fait une bonne impression sur ces championnats du monde. Remco Evenepoel qui clairement confirme enfin, j'ai envie de te dire, en cette saison 2022, tous les espoirs qu'on plaçait en lui parce que c'est vrai que ces dernières années, et notamment avant le début de la saison 2022, je trouvais qu'on en faisait énormément sur Remco Evenepoel alors qu'il avait, contrairement à un Tadej Pogačar qui, je le rappelle, a 1 an et 4 mois de plus seulement que Remco Evenepoel, lui, par rapport à Pogačar, eh bien, avait quand même beaucoup moins gagné parce que Pogačar, on le rappelle, c'est 2 Tours de France, c'est énormément d'étapes sur les grands tours, c'est des maillots distinctifs sur les grands tours, des grandes courses par étapes. C'est vrai que Remco Evenepoel, avec seulement 1 an et 4 mois de moins que l'ami Tadej Pogačar, il pouvait pas se targuer d'un palmarès similaire. Et là, c'est vrai qu'il est en train, en cette saison 2022, avec un monument, Liège-Bastogne-Liège, le Tour d'Espagne, le classement général, le classement des jeunes, 2 étapes et les championnats du monde, bien évidemment, de cette course en ligne, édition 2022 en Australie. Il est en train de se faire un énorme palmarès et de justifier son surnom de petit cannibale en puissance. Ça, c'est évident. En tout cas, j'espère que cette course des championnats du monde vous aura bien sûr plu. C'est vrai que certains ont été déçus de la stratégie de l'équipe de France, d'autres du scénario de la course, d'autres carrément du parcours. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à réaliser votre coup du chapeau si vous pensez que la chaîne et la vidéo le méritent, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide au référencement de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye, et à la prochaine.